Salut, bienvenue sur BTC Touchpoint. On y découvre Bitcoin, cette percée technologique majeure dans le domaine de la monnaie, de la propriété et de la sécurité à l'ère du numérique. Bitcoin, c'est le nouveau langage de la valeur et ça va changer beaucoup de choses autour de nous. 15 ans qu'on nous promet sa chute, mais tu vois, partout il s'impose plus performant, plus évolutif et résilient que tous ses concurrents. Et vraiment, il faut s'en réjouir, parce que si tu l'étudies sérieusement, tu te rends compte de tout l'espoir qu'il soulève. Fondamentalement, Bitcoin va libérer une quantité d'énergie phénoménale dans la société et inciter la poursuite d'une forme vertueuse de développement. Cela dit, on est d'accord, comprendre Bitcoin, c'est pas évident. Cet objet inédit nous échappe. C'est une technologie complexe qui touche à la monnaie, sujet ô combien important, mais qu'on ignore à peu près tous. Et donc, historiquement, c'est par les prismes technologiques et économiques qu'on aborde Bitcoin pour en saisir les mécanismes. Mais est-ce que tu as besoin de comprendre tous les rouages de l'imprimerie de Gutenberg pour réaliser à quel point cette invention a libéré la connaissance, permis l'alphabétisation et puis préparé le chemin de la Renaissance? Faut être mécanicien pour comprendre l'impact du moteur à combustion dans la société? Parce que dans les deux cas, ça a tout changé. Il y a eu un avant et un après, et il n'y a pas besoin d'être ingénieur pour comprendre ça. Eh ben Bitcoin, tu vois, c'est pareil. Il n'y a pas besoin d'être cryptographe, économiste ou informaticien pour t'émerveiller, pour mesurer toute l'importance de cette innovation. Et ce podcast, il sert précisément à te faciliter cette découverte, quel que soit ton background. Alors, ce podcast, je te lis et je te commente des textes assez fondamentaux autour du Bitcoin. Les auteurs choisis proviennent d'horizons divers et nous donnent des éclairages différents. Ils apportent des perspectives variées, riches, complémentaires et illuminent l'une après l'autre les multiples facettes de Bitcoin. Et on consolide les savoirs. Il y a une vraie progressivité. Avec les premiers épisodes, on part d'explications assez simples, très imagées, et puis, au fur et à mesure, on étoffe. Tu vas voyager, assembler beaucoup de savoirs que tu possèdes déjà. C'est à la fois instructif et plaisant. Je t'en donne ici un bref aperçu. Vijay Boyapati, c'est l'auteur d'un scénario optimiste pour Bitcoin, sans doute la meilleure introduction pour un public novice. C'est notre point de départ, 4 épisodes à ne pas manquer. Puis c'est Tomer Strolight qui nous donne en 27 courtes explications sa réponse à la question « Pourquoi Bitcoin ?» Strolight s'exprime presque en parabole dans un style de conteur incomparable, c'est subtil et c'est très efficace. Ces 7 premiers épisodes, très accessibles, te permettent de mettre en place des fondations solides pour des apprentissages plus spécifiques. Avec Saifedean Ammous, tout d'abord, auteur du best-seller L'étalon Bitcoin, qui resitue Bitcoin dans le contexte de l'histoire de la monnaie, et de l'étalon fiat, qui révèle les méfaits du système fiat. On s'appuie ici sur 2 résumés de Philippe Erlin. Plus tard dans la série, en guise de travaux pratiques, on examinera avec Saifedean les effets de la monnaie fiat dans l'agriculture et l'alimentation. On passe ensuite à Graduellement puis soudainement, le fameux recueil d'essais de Parker Lewis. Son analyse est logique, concise, sans équivoque. Bitcoin est unique, providentiel, et les critiques à son endroit sont largement infondées. Ce podcast, c'est également une plongée dans l'histoire, avec Breedlove notamment, dans Le chiffre zéro et Bitcoin. Cet essai fascinant mêle science, art, politique et spiritualité. La découverte et l'essor de Bitcoin rappellent en tout point la naissance 2 millénaires plus tôt du chiffre zéro et son inexorable diffusion dans la psyché et les outils de l'humanité. Avec Annie, les tueurs de mystère aussi.
Leur travail de rapprochement historique se concentre sur le XIV et XVe siècle. On découvre une correspondance frappante entre, d'une part, Bitcoin et l'imprimerie de Gutenberg, et d'autre part, les bitcoiners et les réformateurs protestants. Enfin, s'appuyant sur des découvertes plus récentes, l'électricité, l'automobile, Andreas Antonopoulos nous explique comment reconnaître l'innovation technologique quand la société tout entière les ignore et pourquoi les réseaux dits stupides comme Bitcoin sont tellement supérieurs. Dans ce podcast, on parle technique, économie, découverte, philosophie et l'on traite également de la dimension culturelle de Bitcoin. La culture des bitcoiners avec CoinShare dans son article « Psychopathe et sociopathe » ou bien l'attitude méprisante de l'élite Yuppies vis-à-vis de Bitcoin que Croesus analyse avec beaucoup d'empathie lorsqu'il analyse le comportement de ses camarades de MBA de Stanford. À mi-parcours, tu feras la connaissance de Gigi, une étape importante dans la série pour consolider les savoirs avec ses 21 leçons. On franchit ensuite une nouvelle étape en examinant l'évolution monétaire majeure que Bitcoin constitue. D'abord avec Michael Goldstein et son formidable essai vers un nouvel ordre nodal, puis avec Murray Newton Rothbard qui dans son ouvrage de 1963 « État qu'as-tu fait de notre monnaie ?» nous livre une véritable pépite d'histoire et de théorie monétaire accessible à tous. On le retrouvera d'ailleurs plus tard pour une critique de l'État. Enfin, désormais fort d'une solide base de connaissances sur Bitcoin, tu vas pouvoir t'engager dans une véritable saga, une grande et belle aventure à la fois instructive et divertissante. C'est la série Saylor, un récit épique sous forme de dialogue où Michael Saylor conduit l'examen des forces guidant l'évolution technologique des civilisations, démontrant méthodiquement l'importance et l'inévitabilité du succès de Bitcoin. Voilà un bel aperçu de ce qui t'attend dans ce podcast BTC Touchpoint, une façon intéressante, progressive et plaisante de découvrir Bitcoin. Plus de 100 épisodes à consommer à toute heure de la journée en version audio ou vidéo. Alors tu verras, la qualité s'améliore progressivement à tous les niveaux. Lecture, diction, commentaires, je prends mes marques progressivement. Sois indulgent sur les tout premiers épisodes, persévère, l'expérience en vaut la peine. En tout cas, je te souhaite de profiter au maximum de ce podcast. J'espère que ce travail va t'enrichir. Si c'est le cas, je te remercie de le partager, de le faire connaître autour de toi. C'est important pour moi. Voilà, je te souhaite le meilleur. Ciao.